Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Friendly Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast de Deux filles en aiguille avec Emma. Salut Emma. Salut Caro. Alors aujourd'hui, on avait un sujet, on avait prévu de parler de quelque chose en particulier parce qu'on réfléchit un petit peu à nos sujets d'avance et au vu de l'actualité, on s'est dit qu'on allait peut-être changer d'idée et être dans l'actualité du jour et donc on va vous parler de patron gratuit aujourd'hui. Oui. Ça va être le sujet du jour. Oh, ça va oui. Emma, comment tu vas? Écoute, d'abord? Je vais extrêmement bien. Voilà, en cette journée, comment il fait dehors? Entre le soleil et les nuages en Lorraine. Bon, voilà. Il fait frais, j'ai été courir ce matin, voilà, j'ai l'énergie. J'ai l'énergie pour une discussion à couteau tiré. Oui. Alors cette fois-ci, comme on avait dit dans notre podcast de lancement, on avait dit qu'on n'était pas toujours d'accord. Là, je ne sais pas si on va avoir un point de vue différent ou pas, mais c'était un des sujets qu'on avait relevé dans notre vague d'idées sur les podcasts, sur les sujets à aborder. Et on avait écrit les patrons gratuits. On avait juste écrit les patrons gratuits. Et puis, tout à l'heure, on s'appelle, et là, je dis, est-ce que t'as vu passer ce qui se passe? Oui. Et moi, j'avais rien vu passer, parce que je ne vois jamais rien. Et j'ai été voir, et effectivement... Non, mais c'est intéressant, parce que ça pose la vraie question de la gratuité des patrons. Voilà. Qui est quand même une concurrence déloyale, j'ose le dire, avec quand même les patrons payants. Voilà, ben c'était un peu je pense qu'on va reprendre pourquoi on a écrit ce sujet. Moi, je trouvais que les patrons gratuits, c'est super. Ça peut avoir vraiment un super, parfois un petit coup de boost pour proposer sur une entreprise, dire voilà, j'ai fait un petit patron gratuit. Ça peut ramener des nouvelles personnes, etc. Te faire voir à d'autres personnes. Et puis, et j'ai créé un patron l'été passé et putain, quand tu vois la charge de travail que c'est de faire... Et là, je me suis dit, waouh, les patrons gratuits, ouais, une fois de temps en temps. Et puis là, on est vraiment au cœur du sujet parce que... Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a une polémique, on peut appeler ça une polémique, je sais pas, mais... Il y a eu quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est que il y a une blouse qu'on a vue. Alors, on l'a vue, la blouse, hein, on l'a vue passer... Partout. Toutes les marques... Tout partout, surtout, tout. Alors, moi, je trouve que c'est une visée jeune. Pour moi, c'est quand t'as 20 ans que tu mets ça, mais apparemment, ça se Mais moi, je le trouvais trop beau, mais... Moi, j'ai vu plein d'upcycling, en fait. Parce que je suis plein de comptes d'upcycling, et des personnes qui reprenaient des chemises, et qui coupaient, etc. Et je suis là, punaise, mais j'ai cherché après ce patron. Je me suis dit, est-ce que ce patron... Donc, on parle d'un patron, chemise... coupé au niveau de la taille avec une petite fronce, une basque petite fronce, pince poitrine ou pas de pince poitrine, des petits nœuds pour fermer cette blouse, des manches évasées ou resserrées. C'est ça. Donc petite blouse très romantique qu'on a vu beaucoup. Ça. Moi, c'est pas du tout ma cam, mais je sais qu'il y a. Moi, j'ai cherché. J'ai cherché après le patron et hier, je vois passer donc Estelle de Made in Estelle qui lance le patron gratuit. Je dis enfin quelqu'un qui lance le patron, qui pense à faire le patron parce que là, ça faisait un moment. Parce que, pour faire de l'upcycling, c'est cool, mais parfois, avoir les pièces de patron toutes faites, ça avance un peu le travail. Et 2 ou 3 heures plus tard, moi je vois, alors je ne sais pas dans les concurrences qui a posté qui a quoi avant, je ne saurais pas le dire avec fermeté, mais 2-3 heures plus tard, je vois dans mon feed d'actualité que ma petite fabrique a lancé le patron. Et puis je me dis, zut, elle lance 2 patrons les mêmes. Et puis en regardant bien, il y a un patron gratuit et un patron payant. Ouais. Et là, il y a débat. Là, il y a débat. Ouais. Je cherchais juste le nom c'est la blouse Garance, c'est ça qu'on a dit?
C'est la blouse Garance de Ma Petite Fabrique. Ouais, Ma Petite Fabrique qui est donc une créatrice de patrons qui fait plein de chouettes patrons, qui avait un patron qui a vraiment, vraiment cartonné il y a de ça 2-3 ans, qui est un patron de short. Ah, comment il s'appelait celui-là? Un patron de short qui a, qui l'a, je sais pas si ça l'a lancé, mais en tout cas, le short Marius. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Ouais. D'accord. Et sa blouse, et sa... Ouais, elle fait plein de chouettes patrons. Excusez-moi, parce que du coup, je suis sur sa page Instagram et je me dis « Ah, mais elle a un pantalon à pont !» Je cherche partout des pantalons à pont et je vois qu'elle en a un. Mais elle a vraiment plein de chouettes patrons. Moi, j'avais cousu une fois une de ces modèles, le short Marius en l'occurrence. Il y a une blouse Nice qui s'appelle, je pense, comme ça, quelque chose comme ça. La robe Camille aussi, moi, j'ai simple mais efficace. Très jolie. Et patron qui tombe bien, franchement, patron travaillé, quoi. Vraiment, voilà, plein de chouettes patrons avec des chouettes ambassadrices. Il y a pas mal de visages connus des réseaux sociaux qui posent pour elle avec ses patrons. Elle est d'une douceur et d'une gentillesse pour l'avoir déjà rencontrée sur les salons en plus, Cécile. Pas eu cette chance, hein. Moi je fais partie du bas peuple. Donc moi je ne rencontre personne, mais là elle m'a l'air très sympathique. Tu viens pas dans les salons. On t'a jamais vu sur un mes enfants, quand on m'invitera dans des salons, je viendrai au salon. Pour l'instant, personne ne m'a jamais invité. Moi, je reste chez moi. Mais parfois, t'as besoin de te faire inviter. Tu fais comme moi, tu rentres un peu. Ou alors, tu dis « Bonjour, il y a mes copines qui viennent, je peux venir aussi. » Ça m'est déjà arrivé. Bonjour, elles sont plus connues que moi. Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais du coup, je veux bien venir parce que c'est mes copines. Et du coup, j'essayerai de te faire rentrer de cette manière-là, si tu veux. Au prochain. Mais c'est pas le sujet, on s'égare. Non, on s'égare. Bref, donc Ma Petite Fabrique a lancé ce patron Garance qui est magnifique, qui est payant, et Made in Estelle l'avait proposé. Mais alors, je parle de Cécile qui est adorable, etc. Parce que vraiment, mais elle est très gentille aussi. Je l'ai rencontrée aussi sur les salons, mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet. Non, là, on le parle pas du gratuit. tout de la personne. On parle du. Le patron. Ni même du travail vraiment pour dire, parce que. Non. Un patron gratuit peut être. Oui. Un patron gratuit, une fois qu'on sort le patron, de toute façon, il y a tout ce travail. Mais après, il y a tout. Enfin, ça fait penser à la fameuse phrase que tout travail mérite salaire. C'est ça le truc. Oui. C'est que quel est l'intérêt ? Moi, je comprends, par exemple, qu'une marque de patrons indépendant fasse un patron gratuit pour se faire connaître du grand public, pour faire de la communication. Enfin, je pense que ça, c'est important, par exemple. Moi, ça me choque pas qu'une marque de patron qui veut se lancer ou qui existe déjà et qui a besoin de renouveler sa clientèle et qui a besoin qu'on parle d'elle et tout ça, fasse un patron gratuit. Je trouve ça cohérent. Mais là où il y a une réflexion, c'est quel est l'intérêt pour quelqu'un qui n'a pas de marque de patron, qui est influenceuse, oui, c'est de l'influence, donc oui, elle est influenceuse. Oui, c'est l'effet de l'influence. Quel est son intérêt de payer ? Elle paye une modéliste. Donc pour avoir justement un truc de qualité. Donc c'est de l'argent qu'elle donne, quoi qu'il arrive, à cette modéliste. Cette modéliste, je ne pense pas qu'elle travaille gratuitement. Quel est son intérêt à elle de proposer des patrons gratuits ? Parce qu'elle n'a pas de marque à faire connaître. C'est de promouvoir sa page Instagram, en fait. Je pense que l'intérêt pour une influenceuse de proposer un patron gratuit, comme le dressing de Cindy fait de temps en temps, comme... Enfin, voilà, elles le font. Ça attire des nouvelles personnes parce que le free pattern, quelque part, ça fait cliquer. Ça fait découvrir ton compte Instagram. Et puis, je peux comprendre aussi que parfois, tu as envie de juste... de remercier ta communauté en investissement, tu veux faire plaisir aux gens, voilà, tu fais un petit patron gratuit, mais je comprends dans le truc, du coup tu tires dans les pattes de boutiques de patrons, et en l'occurrence là, malheureusement, alors je pense pas qu'il y ait de l'animosité ni envers l'une ni envers l'autre, mais en l'occurrence là c'est hyper triste parce qu'elles l'ont lancé le même jour à 2 heures de décalage, et elles ont bossé dessus en interne. Ouais. Et le patron est littéralement le même. Bah après, c'est difficile. Enfin, des photos qu'on en a vues, effectivement, ça semble très similaire. Après, on n'a ni l'un ni l'autre entre les mains. Après, en soi, enfin... Après, dans l'univers couture, je trouve que aussi, peut-être qu'on se prend la tête pour des trucs,
Alors que par exemple, dans le commerce, je veux dire, évidemment que tout le monde pompe sur tout le monde. Que tu vas chez Zara, Mango, H&M ou même Kiabi, une blouse, ça reste une blouse. Un truc avec des fronces, ça reste c'est un truc sûr. avec des fronces. Je veux dire, on réinvente pas la roue, quoi. Enfin, ça sera toujours... Bien sûr, on n'a pas... toujours un peu... Enfin, je veux dire, Et on ce a rien patron-là, de nouveau si depuis on des cherche... siècles en termes de mode. Si on cherche ce patron-là, il doit exister quelque part, dans une Mais marque. oui, Il doit... moi je suis sûre qu'il existe déjà dans le monde. C'est parce qu'en Bien plus, sûr. on est très... en France, on est très... on regarde que les patrons français. Mais il faut savoir que du moment où vous sortez un petit peu de ça... en Allemagne, il y a une mine d'or. Au Portugal, en Espagne, en Italie. Les Russes, elles sont ici hyper bonnes en Oui, patron. les Russes, Aux ouais. États-Unis, c'est pareil. Et je pense que si on veut vraiment trouver des patrons gratuits, et on s'ouvre au monde entier, je pense aussi aux Japonais qui ont quand même une réputation en termes de montage et tout ça, je pense qu'on peut largement se faire toute une garde-robe avec des patrons gratuits. C'est parce que là, on est fixé sur la France. Mais par exemple, après, je sais que je propose aussi des patrons gratuits. Enfin, je propose, pas moi, hein, je propose pas de patrons gratuits, mais j'en ai déjà cousu. Les Mood Fabric, le site de Mood Fabric, les vendeurs des tissus Mood Fabric aux États-Unis, sur leur plateforme, vous avez 1 million de patrons gratuits. J'en avais fait une vidéo, j'en ai cousu plusieurs, des modèles. Après, c'est plein de petites créatrices indépendantes qui doivent avoir des deals avec Mood Fabric, enfin, peu importe. Et voilà, et ça, par exemple, ça non plus, ça me dérange pas, parce que c'est encore autre chose. C'est encore un autre deal, et je pense qu'elles sont pas rémunérées par nous, mais qu'elles sont rémunérées par Mood Fabrics, et que ça leur permet de mettre en avant leur travail de modélisme en offrant un patron gratuit à la plateforme, et après, on peut s'intéresser à leur univers. Et il y avait aussi un magazine de couture australien, je crois, de mémoire. Ça me revient plus. Mais maintenant, ils les font payer. Et avant, c'est pareil, ils étaient réputés pour proposer des patrons qui étaient gratuits, qu'on téléchargeait en PDF. Et c'était un peu le même système. Donc, c'est une créatrice qui fait un patron gratuit pour ce magazine. Et puis après, bah, nous, on peut le récupérer. Mais je pense que le magazine les rémunère ou il y a un deal entre eux, quoi. Mais la gratuité, en fait, n'est à aucun moment gage de mauvais patron. Et ça, qui est intéressant, que il y a des patrons gratuits qui sont excellents, mais du coup, on dévalorise complètement le travail qu'il y a derrière. Et là, on se retrouve face à un dilemme avec une petite blouse qui est hyper mode, hyper tendance, avec une petite blouse qu'on voit partout, qu'on a tout envie de coudre, avec une créatrice de patron qui madame, j'aimerais intervenir. Caroline, qu'on a presque tout envie de coudre personnel et sur les autres. Emma, je suis certaine que si tu me... après, j'allais dire, si tu me fais quelques modifications patronage, tu peux avoir envie de coudre. Oh, tu descends là... Non, je ne fais pas ça, madame. Non mais en vrai, moi j'ai vu la blouse, je me suis dit, allez, moi je descends un peu la basque, j'ajuste les manches et du coup j'ai ce que je veux. Quand je dis j'ai envie de la coudre, c'est évidemment avec toi, ce sera le sujet d'un autre podcast. Je vous jure, cette meuf, elle a un problème. Elle ne sait pas coudre un patron tel qu'il est présenté. Il faut toujours qu'elle modifie des trucs. Alors on est plein. C'est un truc qui me saoule, mais à un point. On est plein dans ce cas de figure. Je ne suis pas la seule, je le sais. Mais ici, en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de le coudre et on se retrouve face à un dilemme de soit on soutient une petite indépendante ou du coup on va de la version gratuite parce qu'on pense à notre portefeuille et c'est pas qu'on soutient plus, enfin c'est pas qu'on soutient plus l'une que l'autre, c'est parce que oui. Après il y a un prix de lancement chez ma petite fabrique, mais ça remet en question en fait tout ce travail de patron gratuit, ça met en lumière tout ce... Et on peut rebondir sur les patrons à 2 € de makeriste qui sont un peu dans le même délire. Pareil, c'est un autre truc, mais après j'ai pas les dessous, je sais pas. Enfin, moi je dis toujours, alors je suis la première à profiter des promos au makeriste à 2 €. Je me dis, ah c'est trop bien et tout ça, je remplis un panier, je suis trop contente. Mais je me dis, à 2 €, la plateforme se prend une marge qui ne doit pas être négligeable. Plus il y a tellement de frais. Je me dis, mais en final, la créatrice, si elle récupère 1 €, je pense que c'est le bout du monde. Donc ça veut dire que c'est des quantités astronomiques. Alors je pense que quand ils font les offres là, en termes de débit, bien sûr, ça doit y aller. Hein. Je pense qu'on est beaucoup à attendre les promos makeristes pour en profiter, pour acheter les patrons,
repère depuis un petit temps. Enfin, moi, je fais ça. J'ai repéré un patron. Je me dis, je vais attendre les promos, puis je le prendrai à ce moment-là. Donc, je pense qu'elle récupère plus en termes de trafic, en termes de vente. Mais bon, entre un patron qui coûte 12 € et qui repasse à 2 €, ça veut dire qu'il faut que t'en vendes 10 fois plus. Parce que, à mon avis, je connais pas les prix exacts, mais effectivement, un patron à 2 €. Makeris doit se prendre 50%, donc ça doit partir à 1 €. Après, tu as les taxes, l'URSSAF, enfin, le travail que tu as perdu dessus, etc. Donc voilà, le temps que tu as passé dessus, l'investissement de temps, etc., c'est donné. Mais effectivement, tu vises sur la quantité. Et puis, il y a quelque chose de pas négligeable non plus dans les versions de Makerist. Par exemple, des créatrices de patrons comme Gaëlle Hensou, qui se sont mis sur Makerist il y a quelques années, qui s'appelait à l'époque Gaëlle Couture Bordeaux. Elle faisait énormément de ventes à 2 €. À l'époque où Makerist était dans son orgue de gloire, parce que personnellement, je trouve que c'est plus trop le cas, eh bien, ça a fait connaître certaines créatrices, et je pense maintenant que Gaëlle ne vend plus beaucoup sur Makerist et que les personnes se sont fidélisées avec les patrons de Gaëlle et maintenant vont sur son site. Donc, les patrons à 2 €, en tout cas à l'époque de l'heure de gloire de Makerist, il y avait quelque chose à faire. Maintenant, bon, voilà. Mais ils font toujours les ventes à 2 €. Et ces pauvres créatrices doivent récupérer des clopinettes. Mais Sophie Denis avait fait un débat une fois sur le sujet parce que ces créatrices de patrons, gratuits ou pas, après, il y a... Quand on avait écrit ce sujet de podcast, les patrons gratuits, moi, je pensais aussi au fait que certaines personnes avaient envie de lancer un patron, se disent ok, j'ai envie de lancer un patron, j'ai pas spécialement de sous pour faire appel à une modéliste, il y a des logiciels gratuits pour faire des patrons, on indique les tailles, ça te sort un patron, tu le grades de 34 à 44, ça se fait tout seul, et puis tu vends ça, et puis t'as des créatrices qui le font. Et tu as des créatrices qui passent 2 mois à élaborer un patron avec des retours testeuses, et donc, un patron gratuit, pourquoi pas quand tu fais un truc vite fait ou qui te prend pas trop de temps, ou alors effectivement pour faire connaître ta marque. Mais un patron gratuit pour dire de faire un patron gratuit, c'est chaud. Hein. Je trouve ça triste, dommage, et en même temps, bon, pour le portefeuille, c'est difficile. Genre mixed feeling. Je trouve ça triste et dommage, et en même temps, ça m'arrange bien, je vais pas vous mentir. Ça dépend des jours, en fait. Ah, ça dépend des moments. Rien, mais après, il y a plein de modèles... Enfin, tu vois, de vendre un patron à 1 € me choque moins que de la gratuité totale. Parce que vraiment, la gratuité totale... Ouais, c'est la concurrence déloyale. Et en plus, moi, je trouve que c'est un truc qui est très spécifique à la couture, que je vois nulle part ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs. Si tu transmets ça à d'autres passions, à d'autres loisirs, il y a que... Enfin, j'allais dire en dessin. Si, en dessin, tu peux recopier des trucs. Non, mais il y a quelqu'un dans les commentaires du post de la tenue qui fait débat qui a comparé ça dans les cosmétiques. Elle a raison. Bah oui, elle a raison que les influenceuses cosmétiques ne se disent pas... Enfin, voilà, soit elles ont un deal avec les marques pour offrir des produits, mais elles vont pas commencer à se dire « Je vais aller dans une usine en Corée pour fabriquer une crème pour l'offrir à tous mes followers. » Non. Bah non. Par contre, ce qu'elle pourrait faire, c'est de dire « Voilà, je vous offre un cours de maquillage. » C'est compliqué parce qu'après, je peux pas empêcher des gens qui ont envie de travailler et de brader leur travail entre guillemets, et de dire tu vois, moi demain je me dis allez, je suis une ouf, je sais pas pourquoi je ferais ça, mais j'ai une idée de patron que j'ai jamais vue nulle part, et je me forme je sais pas, à l'arrache, enfin bref, et après je me dis est-ce qu'on peut m'empêcher de le proposer gratuitement parce que j'ai envie. Tu vois, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que tu peux pas empêcher la personne qui a pas envie de faire payer, et de pas faire payer. Et comme je peux pas en vouloir à des créatrices, certaines elles ont un PDF qui coûte 8 €, et puis certaines ça va être 14 €.
il y a que toi qui peux savoir comment... Mais tu vois, tout ça économiquement, franchement, ça me fait des nœuds au cerveau. Je sais pas du tout Oui, je suis d'accord avec toi. comment elles Mais font, mais je pense même, enfin, même si tu creux, je me dis du moment où tu demandes un service, enfin, c'est elle paye une prestation, je sais même pas comment elle déclare tout le truc, tout le bordel que ça doit être, pour même pas le vendre derrière. C'est un sac de nœuds en termes de... je suis dans les tréfonds des réflexions de personnes en auto-entreprise, bien sûr. Mais je sais pas. Je sais pas. Et c'est en un même temps, investissement de visibilité. Je suis sûre. ouais, mais bon, quand t'as déjà 130 Ça 000 fait- followers, c'est bon, je pense que la visibilité, tu Mais l'as. non, parce que On est au max parce de que la couture. Enfin, je veux dire, en couture, on peut pas non plus avoir 1 million de personnes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même une niche, hein. Enfin, je sais pas. Je sais pas, moi je sais pas. Bah, ça va partir, non, à mon avis, ça vise les 500 000. Et ça a bien raison, parce que plus t'as des followers, plus t'attires les marques et plus tu peux vivre confortablement sur plein de choses. Donc, Ouais. Oui, oui, mais, oui. mais ici, on est sur une petite créatrice indépendante, mais qui, elle n'a pas de patron gratuit à proposer. Non. Parce Non, que j'ai été regarder. une maison comme Maison Fauve, par exemple, ils proposent des patrons gratuits, je pense, une fois par an. Attention, c'est pareil. Il faut comparer ce qui est comparable. Maison Fauve, ça fait partie d'un des mastodontes du patron indépendant de nos jours. Là, ma petite fabrique, pour moi, c'est plus petit. C'est ce que je vais dire. Ah, En j'ai fait, pas j'ai de l'impression que t'as ratio. quand même des grosses maisons de patrons. Ayam Pattern, tu vois, je veux dire, Direndo, enfin, t'as quand même des gros trucs. Et puis après, c'est toutes des petites indépendantes qui satellitent autour, mais elles ont Ah pas ouais, les moyens. Enfin, moi, Maison Fauve, les moyens financiers ne sont pas du tout comparables. L'argent qu'elle met dans la communication, dans l'esthétique de ses pochettes, d'avoir fait le choix de dire, moi, je fais plus de PDF, je fais plus que des pochettes, et je les vends à... Les prix sont quand même élevés. Après, l'objet, il est beau, hein. Les pochettes Maison Fauve, elles sont magnifiques, hein. Et elles sentent bon. Oui, elle met du parfum. Elles sentent bon. Moi, j'aime pas ça. Du parfum. Non, mais en vrai, moi, je les mets. T'as raison, hein, mais je les mets toutes sur le même pied d'égalité. Pour moi, elles sont. Enfin, voilà, pour moi, c'est des créatrices de patrons. Mais t'as raison en termes d'investissement financier. Je me demande même si. Ma petite fabrique, parce qu'on parle de Cécile là en l'occurrence, elle a pas un travail sur le côté. Enfin, j'en sais rien. Oui, Maison Fauve, c'est une entreprise. T'as raison. Moi, je veux dire, tu peux pas comparer un auto-entrepreneur qui est en micro-entreprise à quelqu'un qui a une SARL, qui a une PME ou. Tu vois, c'est pas possible. En termes de moyens, c'est impossible. Ce qui te coûtera pas cher, enfin, je veux dire, les conséquences. Je veux dire, ça fait partie d'un budget com après, tu vois, pour une grosse entreprise. De proposer des patrons gratuits, c'est un budget communication. Mais je pense que c'est la même chose pour Estelle. Du coup, ça fait partie d'un budget com. Une micro où tu débutes, où tu veux te faire connaître et tout, tu sais que financièrement, c'est un sacrifice qui est quand même plus important. Ça fait aussi partie de ton budget communication, mais tu as quand même des attentes en termes de retombées. Enfin, tu joues, je pense, plus ton entreprise quand tu es petit que quand tu es gros. Tes attentes, ça peut pas être les mêmes. Enfin, après, c'est une histoire d'échelle. Une petite entreprise, une fille qui est toute seule en termes de budget, de com, ça c'est à la hauteur à l'échelle, et puis plus t'es gros, plus t'as un budget com qui est important, et plus t'attends des plus grosses retombées et tout, mais bon, on s'éloigne encore du sujet. Est-ce que... J'allais dire, est-ce que cette blouse, on la ferait pas faire avec la coupe d'or, tiens, en fait. Mais non, mais tu sais que tu peux prendre n'importe quelle... Enfin, tu vois, je repensais à, même dans les fibres mood, là, comment elle s'appelle, cette blouse, là, que tout le monde a cousue, là, que j'en pouvais plus, qui a été détournée 1 milliard de fois. Mais tu vois, tu prends n'importe quelle blouse fibre mode qui ont toutes des manches bouffantes au niveau des épaules, tu la coupes en deux, tu fous une parmenture et tu glisses des liens, on fout une basque, ça y est, c'est fini, hein. Je veux dire, en termes de modification de patron, c'est pas ouf. Est-ce qu'on parle de modification patronage, là? Oui, mais moi je le ferai pas. Parce que ce modèle, je ne comprends pas l'engouement autour de ça. Mais, admettons que j'ai envie de le faire, et je me dis, à la limite, je pourrais le faire en wax, parce qu'il y a que le wax, où je me dis, ça rajouterait un peu de peps, parce que sinon, ça m'ennuie profondément. Bref, c'est pas le débat. Moi, je vois un petit modèle en double gaz, des familles. Dans double gaz, j'ai envie de chialer. Mais arrêtez avec la double gaz. Je comprends pas ça. Pour les enfants, pour les bébés, si vous voulez, mais après, ça s'arrête, c'est fini, on arrête avec la double gaz.
C'est fini. De toute façon, c'est plus du tout à la mode. C'est ça le plaisir de pouvoir faire parfois un podcast avec quelqu'un qu'on connaît un petit peu. C'est que parfois, on peut aller appuyer là où ça fait mal en parlant de matières qui la font pleurer. Avec plaisir, Emma, avec plaisir. Comment rendre Emma folle. Non, je pense que oui, c'est la Norma dont tu parlais, effectivement. Oui, merci. La blouse Norma, ouais. Mais du coup, le sujet là, en l'occurrence, sur cette blouse-là, si... La vraie question, donc toi, t'aimes pas le modèle. On a acté sur le fait que toi, t'aimes pas le modèle. Oui, mais parce que moi, je suis une chieuse. Moi, j'aime rien, je suis chiante. Bah, tu couds quand même énormément. Tu trouves quand même des modèles je couds énormément, mais je sais que je suis à contre-courant. Je sais que ce que je couds, c'est pas ce qui est le plus cousu. Et après, je pense que c'est ce qui intéresse les personnes qui me suivent, c'est que je propose autre chose. Et c'est parce que c'est ma personnalité, je suis comme ça. Et je suis... En plus, c'est pareil, c'est ce qu'on se disait en off, c'est que moi, en termes de patron indépendant, je sais que je suis pas à la page, je suis un peu loin de tout ça, je suis pas... genre, tu vois, Maison Fauve, par exemple, si vous allez sur mon compte Instagram, vous voyez les comptes que je suis, c'est très peu de patrons indépendants. Parce que je sais pas, moi ça m'ennuie profondément de voir un truc qui a été cousu 1 milliard de fois par 1 milliard de personnes, et c'est les mêmes choses qu'on retrouve dans les boutiques de magasins. Moi, c'est pas ma vision de la couture. Après, j'entends, je respecte tout. Le sujet de départ... Non, mais tu veux dire par là... Oui. Excuse-moi, mais du coup, tu veux dire par là que tu suis plutôt des grands magazines ou ce genre de choses? Parce que là aussi, ça a été cousu 1 milliard de fois si tu suis des fibres mood. Ouais, mais moi, je prends les fibres mood que j'ai depuis 3 ans. D'accord, c'est ça que tu veux dire. Ok. Et je prends pas forcément les modèles qui ont été les plus cousus. C'est l'avantage d'être vieille dans le monde de la couture. Vu que je couds depuis 2016, j'ai des trucs, des reliques que plus personne n'a depuis une éternité. On parle de reliques, je travaille quand même avec la Coupe d'Or, donc du coup j'utilise des modèles qui datent de Oui, toi, c'est encore autre chose. 1920, mais bref, on fera un sujet de podcast sur le sujet aussi. Oui. Mais tu veux dire le cheval de bataille, je t'ai coupé à ce moment-là. Du coup, je sais plus tout ce que je racontais. Non, bah c'est pas mon cheval de... Mais ouais, j'aime bien être... c'est pas que j'aime bien être à contre-courant, mais moi j'ai besoin de porter et de proposer des choses qui sont différentes de ce qu'on voit partout. De dire il y a autre chose qui est possible, et c'est surtout... quoi. Non, et puis c'est surtout écoutez vos envies à vous, en fait. Voilà. Parce que tu vois, là, en fait, c'est ça aussi. Et puis en plus, tu vois, c'est le jeu qui est... C'est pas ça, c'est aussi que vu qu'elles sont rentrées dans le jeu de la tendance à tout prix, proposer quelque chose qui est tendance, on se retrouve effectivement avec des personnes qui au même moment sortent le même modèle. Mais en fait, le débat de fond... c'est soit moi, en tant que couturière amatrice, est-ce que je veux soutenir une indépendante? Parce que pour moi, c'est important que chacun puisse vivre de son métier dignement et tout ça. Ou est-ce que je me dis, écoute, franchement, je m'en fous. Moi, j'ai pas un gros budget à allouer ou j'ai pas envie de passer mon temps à acheter des magazines, des patrons indépendants toutes les semaines. Dès qu'il y a un gratuit, j'y vais dessus. Parce que ma priorité, c'est plus moi et que j'ai pas vocation à venir soutenir financièrement toutes les personnes qui ont décidé de se lancer. Tu vois, enfin, tout est entendable. Ouais, non, t'as raison. C'est pas ma responsabilité à moi de soutenir une personne qui a décidé de se lancer en auto-entreprise. En fait, ça dépend le ratio du fait que tu suives cette marque avec acharnement ou cette personne avec acharnement ou pas. En fait, c'est la personne qui te fait acheter. C'est ça. Ou pas. T'achètes un univers, t'achètes la personne que tu suis, t'achètes la... Là, en l'occurrence, c'est pas soutenir le travail, c'est te dire est-ce que je soutiens Cécile ou est-ce que voilà, oui, comme tu disais. Moi, je pense que celles qui vont l'acheter, c'est parce qu'elles connaissent son travail, elles l'apprécient et c'est c'est Cécile qui va faire qu'elle va vendre sa blouse ou pas. Ou les autres personnes, elles vont se dire, ou elles sont même pas au courant que Cécile existe parce que Made in Estelle a quand même beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et il y a plein de gens qui vont partir sur le truc de Made in Estelle. Elles sauront même pas que l'autre blouse existe. Mais en fait, le truc, c'est que il n'y a pas de discours culpabilisant. Enfin, je pense que chaque personne est libre de faire dans sa conscience ou pas et de faire selon ses envies mais ou pas. Oui, il n'y a rien carrément. qui est... Il n'y a pas un truc qui est bien ou pas bien de faire. C'est vous, en fait. C'est qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui vous parle le plus? Est-ce que vous connaissez le travail de cette créatrice? Est-ce que vous voulez l'encourager? Est-ce que vous pensez aussi que le livret technique sera peut-être il répondra peut-être plus à vos attentes? Ça dépend aussi de votre niveau de couture. Je sais pas si elle propose des vidéos pas à pas pour coudre. Ça, je sais que c'est aussi un argument pour certaines personnes. Le fait que tu aies des modifications qui sont incluses, donc un col différent, une longueur de manche différente. Les variations, ça joue aussi. Il y a plein de choses qu'ils peuvent proposer, comme les vidéos, les pas à pas, etc. Bien regarder, en fait, ce qui vous intéresse. Et quand on peut se poser ça au monde du make-up, hein, on en parlait effectivement en off, c'est les créatrices de contenu qui font du make-up, soit elles lancent leur marque de make-up, soit elles testent des make-up des autres marques, mais où elles vont chercher près des marques du maquillage. Soit elles font une collab. Tu vois, genre, voilà. Moi qui aime bien encore Marion Caméléon, par exemple, elle fait des collabs avec Sephora, et de temps en temps elle sort une palette, mais elle n'a pas lancé sa marque à elle. Et Gaëlle Gracia Diaz, Garcia Diaz. Elle a créé sa marque de cosmétiques. Ouais. Et là, oui, c'est effectivement, tu touches un point en disant que dans le monde de la couture, il y a que un peu dans le monde de la couture où on peut retrouver ce genre de truc où c'est gratuit, parce que dans les autres univers, à un moment donné, tu payes quelque chose. Et nous, on veut peut-être trop de trucs gratuits, on veut les patrons gratuits, mais on veut aussi les vidéos qui vont avec. Tu vois, Made in Estelle, elle fait quand même un gros boulot. Enfin, ça, moi, je veux pas enlever le c'est mérite, sûr, hein. c'est qu'elle te propose des patrons gratuits et elle fait les vidéos pas à pas qui vont avec. Donc, c'est quand même un taf de dingue. Et je pense qu'on est aussi très habitués, on est dans un gros confort dans la couture. C'est d'avoir le patron, la vidéo tuto, et il faut qu'il y ait tout, quoi. Tout gratuitement. Il faut qu'il y ait le livret technique, qu'il y ait des bons schémas. Et en plus, moi, la première, excusez-moi du peu, mais je suis critique quand il y a quand c'est pas... quand les dessins techniques ne sont pas bien faits, quand il y a des erreurs, etc. Moi, je peux être très, très piquante là-dessus, parce que je pense qu'à partir du moment où on propose un truc, il faut le proposer bien, etc. Et je sais à quel point... Ah, mais ça ouvre un autre débat. Est-ce que t'as la même exigence quand c'est un patron gratuit que quand c'est un patron que t'as payé? Je pense bien. Je me pose pas souvent la question, parce que souvent, très honnêtement, ce que je fais, c'est que j'achète des patrons pic-ploc, j'ai jamais le temps de les coudre au bon moment, et puis après, je vais voir dans ma patron tech, et puis après, impossible de savoir si je l'ai eu gratuit ou si je l'ai eu... ou si je l'ai payé. Ouais, donc, du coup, je suis d'office critique. Pour avoir lancé le patron, mon tout premier patron, où je l'ai fait modéliser, où j'ai travaillé sur le tuto de montage, où j'ai travaillé sur les vidéos, etc. Mais le travail titanesque que ça représente, et de me dire à la fin, quand il a fallu établir le prix, et en regard des 2 mois que j'avais passé dessus, quand je me suis dit, je vais le mettre à 12 €, j'ai eu envie de pleurer. Enfin, moi, j'étais là, il faut le mettre au moins à 250 €, tellement il y a eu du temps de passer dessus, tu vois. Non, mais ça, c'est... Mais tu vois, moi, par exemple, à l'inverse de toi, j'ai pas du tout les mêmes attentes. En fait, moi, j'ai pas les mêmes attentes par rapport au prix que j'ai mis. C'est-à-dire que je suis pas exigeante. Les magazines de couture, j'ai acheté les tendances couture, les coutures actuelles et tout ça. Bon, je sais que ça va être compliqué, mais en même temps, ils coûtent 6 ou 7 €. Il y a je sais pas combien de modèles dedans. Je suis pas regardante. Un patron gratuit, il n'y a pas d'explication, je suis pas regardante non plus. Enfin, moi, je suis pas scandalisée, quoi. Je me dis, bah oui, mais en même temps, je l'ai pas payé, donc je vais pas non plus... Par contre, je vais peut-être être plus exigeante quand je vais payer un patron pochette, par exemple, Maison Fauve. Je serais peut-être plus exigeante que pour une autre marque. Enfin, les grosses marques, les grosses maisons. Je suis plus exigeante que pour les petites indépendantes, parce que là, je me dis, attends, on parle pas d'une meuf qui est toute seule, qui compte pas ses heures, qui dort pas des nuits, qui est en stress, et qui peut avoir échappé, oui, il y a une coquille, il y a un truc, de me dire, c'est toute une équipe, je veux dire, ils sont payés, ils sont peut-être en 35, enfin, moi, tu vois, j'ai l'esprit d'entreprise, hein, de me dire, attends, c'est pas pareil, Ouais. Ils ont des congés payés, ils ont leur salaire qui tombe à la fin du mois, c'est quand même pas le même stress, ils sont dans un cadre de travail, il y a une RH, il y a tout un bordel et tout ça, donc
Là, ils ont Et largement je le crois temps pas qu'ils de... en sont je crois même pas que les énormes marques de patrons en sont à ce point-là, hein. Elles sont quand même enfin les maisons fauves, si on part sur cette maison-là où il y a effectivement des employés, on est quand même sur Émilie qui porte tout à bout de bras, Non, mais qu'elle oui, arrive à mais payer bien ses sûr qu'elle employés à la porte fin tout du à mois. bout de bras, mais elle a toute une équipe de personnes qui... Enfin, à un moment donné, elle délègue des choses quand même. Ouais, Je veux dire, ouais, il je comprends ce que tu lui veux dire. avance le travail. Enfin, c'est l'intérêt de s'entourer de personnes, sinon faut être tout seul. Ouais. Ouais, Et je ou vois t'as ce que tu veux plusieurs... Je veux dire, dire, il mais n'y a pas que toi. Je veux dire, t'as d'autres esprits critiques où quelqu'un lui dit, bah attends, t'es sûr que tu veux faire comme ça? En termes de réflexion, t'as quand même d'autres personnes qui t'apportent un regard qui est différent. Ah, mais là, j'ai vu qu'il y avait une coquille, tu fais relire par je sais pas combien de personnes. Et puis des personnes de rédaction, c'est leur métier de rédiger, c'est leur métier de vérifier. Elle a toute une équipe de personnes qui peuvent checker, coudre 1000 fois les trucs. Enfin, je trouve que c'est pas pareil que la petite qui est toute seule chez elle, qui doit tout penser, qui doit coudre les modèles, et puis après trouver des personnes, faire faire les appel aux retours. testeuses. Ouais, Parce que du coup, il y en a qui font appel aux testeuses, d'autres pas. bah oui. J'avais une idée, ça m'a fait fit dans la tête. J'ai oublié. Bref, enchaîne. Du coup, parce que Non, voilà, c'est juste ça. C'est que moi, je sais que j'ai pas la même exigence selon j'ai le retrouvé. prix que j'ai payé. J'ai retrouvé. Parce que je voulais. En fait, je voulais rebondir sur le fait que la vente de patron à 2 euros de chez Makerist m'avait permis de découvrir certaines marques dans lesquelles je me suis dit, en fait, je vais pas mettre plus d'argent dans ce patron parce que c'est un peu de la rage. Ou au contraire, de découvrir des créatrices de patrons où là, je me suis dit, waouh, mais quel travail de malade elles ont fourni dans ce patron. Et là, je vais m'intéresser un peu plus. Donc, les ventes de patrons à 2 euros. Why not pour ce genre de Ouais. découverte. C'est bien de pour ça. découverte. Ça vous permet de tester un patron d'une marque et de voir si c'est un coup de cœur confirmé ou si vous dites, bon, voilà, j'ai essayé, ça me va pas pour X ou Y raison et je laisse tomber. Ça permet de faire le tri aussi dans toutes les marques de patrons indépendants qui existent. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, bien sûr. Et les patrons gratuits, et ben, comme tu disais, en fait, ou les patrons gratuits ou les patrons à 2 euros, bah, ça te met un coup de projecteur en fait, Ouais. sur ta marque, parfois dans le bon sens, quand tu découvres des chouettes marques. Et ça te met un coup de projecteur aussi bah, quand tu es influenceuse et que tu as envie de faire plaisir à ta communauté ou C'est d'attirer de de la nouvelles com, personnes. quoi. C'est C'est de de la la com, com. c'est investir comme dans la pub ou comme dans ce qu'on veut, c'est de la communication. Mais Mais voilà, comme j'ai dit, du coup, comme tu as raison, ouais. là pour moi, c'est vraiment une histoire de timing qui est mal tombée en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment une responsabilité plus de l'une, plus de l'autre. C'est que les deux ont vu une tendance, elles ont voulu proposer un patron qui n'existait pas pour répondre à cette tendance-là, et elles l'ont sorti en même temps. Voilà, c'est juste ça. C'est juste qu'elles ont sorti deux patrons extrêmement similaires, une en payant, une en gratuite, et effectivement, le risque, c'est que celle qui l'a fait payant, elle fera peut-être beaucoup moins de ventes que si elle n'avait pas eu la concurrence du gratuit en face d'elle. Elle l'aurait sorti toute seule, elle aurait cartonné. Sauf que vu que tu as une version gratuite, à mon avis, Mais c'est la version gratuite qui va marcher plus, quoi. après, comme tu le disais, en fait, si tu vois un patron qui te plaît, chez Fibremood par exemple, tu peux chercher, si tu cherches un petit peu, tu peux le trouver en version gratuite quelque part. Donc en fait, des gratuits, t'en trouveras toujours. Ah, t'en trouveras toujours, oui. T'en trouveras toujours, mais effectivement, le problème est, si tant est on appelle ça problème, le problème peut être qu'en fait, on aime suivre les tendances. Enfin, moi, personnellement, c'est la manière dont je couds, j'aime bien. J'aime bien suivre les tendances, j'aime bien faire du Cézanne-like, du H&M-like. H&M. Non, plutôt Dior-like. Voyons un peu plus haut, Caroline. Mais oui. Mais tu parlais du Diable s'habille en Prada dans la partie qu'on n'a pas entendue. Oui, bah oui. Mais de dire que de toute façon, on est influencé par les grandes maisons de luxe, par les grands créateurs, et c'est eux après qui décident. Voilà, enfin, c'est même pas eux qui décident, eux ils présentent des choses, et après les grands groupes, LVMH entre autres, ils reprennent ce qui est le plus industrialisable possible. Les volants, c'est facile à industrialiser, des imprimés, c'est facile à... Les trucs trop complexes avec des découpes, ils laissent tomber.
mais du volume au niveau d'une blouse, une taille haute, une taille basse et tout ça, l'imprimé fleur, l'imprimé zèbre, l'imprimé vache, ce que tu veux, ça c'est facilement industriable. Et tout ce qui est facilement faisable en grande quantité en Chine ou au Bangladesh, ça dégage en fait, ça part. Et tout ce qui est facile à patronner, ça dégage, ça part par des équipes et tout ça. Et après nous, en couture, j'ai l'impression qu'on est le dernier truc, c'est ok, qu'est-ce qui marche dans le commerce ? Qu'est-ce que les gens kiffent hyper tout ça. intéressant ce que Du tu coup, dis. nous, on prend les patrons là, en fait. Nous, on prend vraiment en bout de course des trucs qui marchent le plus et on en fait des patrons pour la couturière. Donc en fait, je trouve que... Alors là, je m'éloigne du sujet et ça pourrait être un autre sujet de discussion sur le podcast si ça vous intéresse. Mais pour moi, ça perd l'essence de pourquoi je couds. Parce que si c'est pour coudre des choses qui existent dans le commerce et avoir le copier-coller de ce qui existe dans le commerce, bah... Pourquoi vous achetez pas directement les trucs qui sont déjà cousus ? Pourquoi vous prenez la tête ? Non, parce que pour moi, ça perd toute son essence. Moi, je couds pour apporter ma touche, ma plus-value et d'être sûre que ce que j'ai cousu, quand je vais descendre à Nancy, City Beach, centre du monde, et ben que je vais être toute seule à l'avoir. Il y aura personne d'autre qui l'aura. Parce que je suis hors du temps, hors des tendances, hors de Cézanne-like qui te dit c'est ça qui marche, c'est ça qui est à la mode, il faut que vous ayez une blouse avec le col machin, le truc bidule et les petites nouettes et tout ça. Voilà, c'était mon coup de gueule. Pour me dire, bim, moi j'adore que justement cette blouse de chez H&M ou qu'on voit partout, je me la suis appropriée avec les tissus que j'avais envie, avec la coupe que j'avais envie, que cette putain de pince de poitrine, elle est pas en train de pointer vers mon cou et qu'elle est bien ajustée, que j'ai une blouse qui me va, qui est dans l'air du temps, que j'ai choisie avec les matières que j'ai choisies et que quand je descends à Flowing Beach, ici à Namur Beach, j'ai quelque chose dans lequel je me sens bien et que je me sens de tendance avec. Mais effectivement, ça pourrait le faire le sujet d'un podcast de pourquoi tu couds. Et du coup, là, en l'occurrence, on s'éloigne un peu du sujet qui était les patrons gratuits pour ou contre. Les patrons gratuits. On n'a pas de solution miracle à ce sujet, mais en tout cas, on a bien débattu sur la question, je trouve, que... On a chacune donné notre point de vue qui là était un peu similaire. Hein. Oui, je pense, on a éclairé... On comprend la réflexion et l'objectif de la gratuité, c'est d'attirer du monde et de faire parler de soi, mais au détriment d'un risque d'une concurrence un peu déloyale avec celle qui va faire payer. Mais vraiment, ça s'applique là particulièrement parce qu'on est vraiment sur deux modèles qui se ressemblent beaucoup et qui sortent en même temps. Et cette discussion, en vrai... on l'aurait abordé d'une manière différente si on n'avait pas eu ce cas de figure-là. Tu vois, je pense ce serait moins grave, entre guillemets, s'il y avait eu 1 an d'écart ou 6 mois d'écart, en fait, entre les deux sorties. Celle-là, c'est vraiment le timing et c'est le modèle, c'est d'avoir fait la même chose. Et du coup, c'est un peu triste pour les petites créatrices de patrons, mais c'est la réalité du marché, en fait. Et c'est comme ça. Et c'est ce qui va clôturer notre podcast du jour. Merci Emma pour cette discussion super intéressante. Caroline. C'était trop bien. À refaire. À refaire, j'ai hâte de te retrouver. Pour celles qui sont juste... Je te coupe. Pour celles qui sont juste sur YouTube, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, déjà pour savoir si ce format vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à nous donner votre point de vue sur la question, parce que voilà, le but de podcast, c'est vraiment l'échange de tous les regards, tous les trucs. Il n'y a pas de... Moi, je porte de jugement sur personne. Il n'y a pas non plus de discours moralisateur en disant « Ah oui, vous téléchargez et vous prenez des patrons gratuits, franchement, c'est pas bien, vous tuez les petites créatrices. » Il faut faire les choses selon son envie, son budget, son envie. Oui, tout à fait. Et une fois de temps en temps, tu soutiens une créatrice et une fois de temps en temps, tu soutiens pas une créatrice. Et puis si tu as envie de faire que du gratuit, c'est vraiment, je pense qu'on a été assez objectifs sur la manière. Enfin, j'espère que ça a été bien interprété en tout cas dans notre manière et dans notre manière de l'expliquer. Et là, on a cité 2 créatrices de contenu, enfin 2 personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux parce que c'est au sujet de l'actualité. On insiste, je pense, aussi bien Emma que moi, sur le fait qu'on ne dévalorise en aucun cas leur travail, ni à l'une ni à l'autre. Elles ont beaucoup de mérite. Tout à fait. Donc voilà, il n'y a pas de jugement à porter ni sur l'une ni sur l'autre. Et j'espère que ça aurait été bien entendu. Et si vous nous suivez sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à noter ce podcast
avec 5 étoiles pour dire que vous avez kiffé et à nous écrire un petit mot sur les réseaux sociaux si vous passez par YouTube ou Instagram pour dire si vous avez kiffé le ça nous ferait podcast. trop plaisir. À fond, on repartagerait un petit peu en story si jamais vous êtes en train de nous écouter en cousant ou en courant ou en prenant votre bain, peu importe. Ça nous fera plaisir de voir qu'on vous accompagne dans vos moments du quotidien. Merci pour tout, Emma. Merci pour cet échange. Merci Caro. À À bientôt. Bisous. Bisous.